Débriefing du Grand Prix d'Autriche sur F1 TV avec Ziv. Le Red Bull Ring n'a pas souri au Red Bull. On en reparlera dans la seconde partie, Ziv, parce qu'évidemment, le match et la surprise, c'est les Williams qui viennent chatouiller les Mercedes. Oui, tout à fait. Hein, mais quel plaisir de voir l'équipe de ce bon vieux Frank Williams jouer les avant-postes, hein, parce que au soir de la saison passée, jamais on aurait pu le croire. Maintenant, c'est très très sympa de les voir se battre. Ils ont fait le bon choix de moteur. Hein, merci Toto Wolff, hein, merci Suzy Wolff peut-être aussi, et qui a mis du sien. Et donc on voit les Williams devant, et c'est très chouette. On s'attendait pas, parce que tout compte fait, ils ne terminent pas loin des Mercedes. Non, et là on a vraiment, d'abord en qualif, on a vraiment eu la surprise, parce que voir des Mercedes qui se font supplanter à la régulière, hein, parce que bon, il y a eu peut-être le tête à queue de Lewis, le fait que Nico, mais enfin, ils avaient une demi-seconde ou trois quarts de seconde d'avance sur les autres jusque-là, et tout d'un coup, ils sont mis en danger par une équipe cliente, quelque part. Oui, mais chez Williams, ils ont pondu vraiment une très très bonne voiture. D'abord, Pat Simmons est là, et je trouve que ça a été un bon transfert. Ça a été un bon recrutement. Pat Simmons les met sur la bonne voie, et ils ont une voiture qui est manifestement très très bien née. Elle est très très vite en ligne droite. Et, elle donne du fil à retordre aux voitures d'usine, donc c'est qu'elle va vite sans compromettre la tenue de route. Donc c'est pas mal compromis. C'est de bon augure pour Silverstone, pour Francorchamps, pour tous les circuits rapides, pour Hockenheim. Donc Williams est parti pour faire une très belle saison. Un bel été. Parce que quelque part, c'est vrai ce que tu dis, mais ils ont une auto qui est très typée sur certains circuits. On l'a vu au Canada, on l'a vu ici. Hein, accélération, freinage, ça leur convient bien. Ils ont une bonne motricité, une bonne vitesse de pointe. On va voir, Silverstone par exemple, si dans les grands appuis, si y a ce qu'il faut. Parce qu'on a quand même été parfois déçus par des hauts et des bas. Et Williams a toujours eu un peu de mal, je trouve, à concrétiser, à aboutir. Autant ils ont eu un jour miraculeux là, avec Maldonado il y a 2 ans, mais pour le reste, ils sont souvent passés à côté, même quand il y avait le potentiel, particulièrement cette saison-ci. Hein. Depuis qu'ils ont repris des couleurs, avec Martini Racing quand même aussi un look sympa qui rappelle les belles années, et qu'il y a eu cette restructuration assez profonde, parce que c'est vrai que Williams a eu, voilà, il y a eu la période Adam Parr en termes de management, qui a été mise en cause pour des tas de raisons, qui n'était pas non plus quelqu'un du sérail de la course. Hein. Et finalement, Franck a préféré promouvoir sa fille en interne. Et ils ont bien recruté techniquement. Tu l'as dit, Pat Simmons et maintenant Rob Smedley à l'exploitation. Ça, c'était intelligent. Simmons, c'est pragmatique. Et donc, ils ont une bonne auto. Maintenant, les pilotes. Qu'est-ce que tu penses des performances des deux pilotes? C'est un peu le point d'interrogation, ce sont les pilotes. Parce que c'est vrai que ce podium, il le méritait déjà depuis le début de la saison. On l'attendait. Il arrive un peu tard parce qu'avec une voiture aussi performante, ils auraient dû en signer des podiums. Et quand on se souvient que Massa, ça fait 3 ans, les claques qu'il a encaissées par rapport à Alonso, on se pose des questions. C'est clair que Massa, il a encore une pointe de vitesse. Il l'a prouvé samedi en qualif. Mais Massa, qui n'est pas un Alonso, qui n'est pas un Vettel, qui n'est pas un Hamilton, la met en pôle. Bottas, qui a bien des mérites, mais il n'a pas encore l'expérience, il n'a pas encore la bouteille. Donc on se demande vraiment si cette Williams n'est pas un avion de chasse et qu'il mériterait peut-être bien plus de podiums. Peut-être un autre pilote. Enfin, quoique, moi je trouve que Bottas, c'est assez significatif d'ailleurs de voir que Bottas avait quand même été plus vite que Felipe dans les autres séances ou sur Q1, Q2. C'est vraiment une surprise de voir Massa qui émerge en Q3. Et en course, alors ça se joue à peu de choses parce que c'est vrai qu'en stratégie, on n'a pas tout compris. Hein. Williams, au lieu de s'aligner presque sur ce que fait Mercedes, on a voulu faire 1 ou 2 tours de plus ou 3. Et bon, ils se sont tirés une balle dans le pied parce qu'il y avait un coup à jouer avec les Mercedes. Les Mercedes étaient en difficulté. Hein. On a vu la gestion des freins, même de la conso. Hamilton ne pouvait pas attaquer. On a bien vu à la fin, voilà, sur les freins, c'était pas possible. Mais le problème était que Williams n'a pas plus l'habitude de jouer les avant-postes, n'ont plus l'habitude de jouer la victoire, et quelque part, il n'y croyait pas en cette victoire. Il savait que depuis le début, avant la course même, il disait, bon, on va essayer d'avoir un podium, mais la victoire serait inespérée. Un peu paralysé par l'enjeu. Ils ont été paralysés par l'enjeu, ils ont joué un peu petit bras, au niveau stratégique, et puis aussi, il faut dire que Massa, semblerait-il, aurait perdu 1 seconde dans son in-lap, et 6 dixièmes en sortant des stands, et donc il se retrouve dans le trafic, et au lieu de
d'accrocher une deuxième place ou aller embêter, chatouiller les Mercedes, ils se retrouvent à quatrième. Et donc, c'est justement pour revenir à notre propos qu'un top pilote aurait peut-être accroché ce double podium pour Williams. En tout cas, Bottas, moi, il m'a bluffé. Et je crois que, voilà, de nouveau, c'est du sans faute, c'est du solide. Il a pris l'ascendant sur Massa en course, même s'il y a un peu de réussite aussi dans les stratégies ou dans les pit stops. Enfin, pas seulement de la réussite. Hein. C'est vrai que in-lap, out-lap, c'est là que la course peut basculer, la preuve. Mais bon, maintenant, on demande à voir. Williams, on est content de les voir revenir au premier plan, comme Felipe le disait samedi. De voir que la restructuration en interne, elle porte ses fruits. Voilà, avec Mercedes, ils ont nettement pris l'avantage sur les autres équipes Mercedes, que ce soit Force India ou McLaren. On verra à Silverstone, Hockenheim, où ils en seront. Alors, Mercedes, parlons-en, des flèches d'argent, un peu surprenantes ce week-end, parce qu'on les attendait quand même facilement devant, comme ils l'étaient aux essais. Ils se font surprendre en qualif, et en course, avec les Williams, c'est quand même pas gagné, quoi. Oui, c'est ça. Bah, écoute, en début de saison, enfin toute la saison, ils ont un avantage clair au niveau motorisation. Et puis, ils ont leur talon d'Achille qui est apparemment le freinage. On a vu Lewis à la faute dans un virage où normalement on ne fait pas de faute. Il y avait un problème de brake balance. Déjà au Canada. Et déjà au Canada. Ouais. Et donc, il y a deux problèmes récurrents, c'est le freinage et la surchauffe. Et donc, eux aussi ont dû jouer finement pour gagner ce Grand Prix et ne pas casser, parce qu'ils ont des petits problèmes. Bon, heureusement qu'ils les ont, ces petits problèmes, parce que sinon, on aurait des courses soporifiques. Là, au moins, de temps en temps, quelqu'un peut aller les chatouiller. Alors, espérons que l'été sera chaud, comme ça, on va voir peut-être les flèches d'argent vaciller de leur piédestal. Maintenant, entre Rosberg et Hamilton, Ziv, voilà, c'est Lewis qui fait la faute en qualif et Nico en profite très habilement en gérant très bien sa course et en ne laissant pas quelque part Hamilton en position de menacer. Non, et depuis le petit hold-up, disons, de Monaco, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que Rosberg a pris l'ascendant psychologique sur Hamilton. Il faut souligner que Hamilton a fait un départ canon, extraordinaire départ. Il a été d'une combativité extraordinaire. Un premier tour d'enfer, mais c'est vrai que bien aidé quand même par son auto, bien sûr, par ce moteur, et puis par les circonstances des deux premiers virages. Oui, et puis maintenant, ils ont appris à parler corporate, à ne pas se disputer et à se féliciter les uns les autres, voilà. Ce qui est pas mal. C'est la façade, mais gageons qu'à Silverstone, Hamilton aura vraiment à cœur de prendre sa revanche. Oui, parce que derrière la façade, on sent quand même que il y a quand même anguille sous roche, et que Lewis, est-ce qu'il est dans une phase où il va peut-être un peu être perturbé? Est-ce qu'effectivement la guerre psychologique déclarée par Nico Rosberg à Monaco, est-ce qu'on est dans cette phase-là, ou est-ce plus un manque de réussite et qu'on va retrouver un Hamilton flamboyant à Silverstone devant son public? Mais quelque part, Pierre, je crois que Lewis est étonné de la pointe de vitesse de Rosberg. Il croyait qu'il allait pouvoir le dominer bien plus facilement. Et là, bien qu'il montre qu'il est assez serein et tout ça pendant les essais, quand on le voit en privé, il est serein. Seulement, il fait quand même l'une ou l'autre erreur. Donc, il n'est pas parfait comme pilote. Il est hyper rapide et très talentueux. Mais là, il a fort à faire. Alors, la saison va être longue. On n'est pas encore à mi-saison. On sait qu'on a le double des points d'un dernier Grand Prix. Il faut gérer. Mais Rosberg, 29 points d'avance, ça commence tout doucement à compter, et ça met la pression sur Hamilton. À Silverstone, si il n'est pas devant Rosberg, ça va commencer à gamberger. Oui, d'autant plus que Rosberg est en terrain connu, il a gagné là l'année passée, donc il va se dire, mais pourquoi pas moi? C'est vrai que l'Anglish, il va vouloir gagner, mais Rosberg, pourquoi pas lui non plus? Donc ça va être une magnifique bagarre, et puis répétons-le, ce championnat va se jouer sur la fiabilité, parce que Hamilton, il a deux did not finish, deux abandons, et Rosberg n'en a pas encore eu, donc normalement ça devrait s'équilibrer tout au long de la saison. Ok, on demande à voir, parce que... Alors, en interne chez Mercedes, on sent aussi que on laisse la bride, heureusement, aux deux pilotes. Donc, ça nous vaut de belles empoignades, malgré le fait que peut-être qu'ils auraient pu assurer un résultat au Canada et ne pas rencontrer des problèmes de fiabilité ou de surchauffe. Pareil en Autriche. Est-ce que ça va perdurer? On espère, on touche du bois. Oui, normalement ça va perdurer parce que les deux pilotes sont assez intelligents pour pas se mettre dans le rail. Et eux, chez Mercedes, ils ont tout intérêt à ce que le spectacle soit là et le championnat
est plié. Hein. Ils savent très bien qu'ils vont gagner les deux championnats. Ils ont plus du double de points d'avance de Red Bull qui est deuxième au championnat constructeur. Donc, intelligents comme ils sont, Toto Wolff, Niki Lauda, ils savent très bien que c'est dans l'intérêt de tout le monde, de Mercedes et des ratings de la télé, tout ça, pour que ça marche, pour qu'il y ait un peu d'étincelle. Et les deux pilotes ont été briefés. Voilà, ne faites pas de conneries. Eh bien, voilà. Que les étoiles scintillent alors. Hein, la marque à l'étoile, eh bien qu'elle scintille et qu'elle nous fasse surtout rêver le plus longtemps possible cette saison.